Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une saga que j'ai terminée. C'est une quadrilogie, plutôt de la YA, même si ça a été publié dans une maison d'édition qui est plutôt habituée à publier de la littérature adulte d'imaginaire. Ça a eu son petit succès quand même aux États-Unis, notamment parce que moi je l'avais déjà vu chroniquer. Il me semble que c'est Michaela, donc de la chaîne Le Livre Ouvert, qui en avait parlé dans ses vidéos. Et c'est une série qui est YA, mais dont le pitch de départ est très adulte. C'est ce décalage qui m'a posé problème pendant toute la lecture. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler les dates de dédicaces au mois de juin et au mois de juillet. J'ai une mouche qui nous accompagne dans cette belle aventure de vidéo, parce que vive la campagne, voilà. Au mois de juin, il y a donc la dédicace à Aix-en-Provence, qui est normalement le 10 juin, donc ça doit être ce week-end si je me suis pas mélangé les pinceaux dans les programmations de vidéos. Ensuite, il y a les médiévales à Redon à la fin du mois de juin, la Japan Tour entre le week-end du fin juin et début juillet, les Dormantastiques à Dormant, et ensuite on se reverra au mois de septembre avec 3 dates, il me semble, si je ne me trompe pas, et jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, je vous parle donc de Three Dark Crowns de Kendare Blake, avec une très jolie charte graphique qui a été travaillée donc avec le premier tome, le One Dark Throne, le Two Dark Reign et enfin le Five Dark Fates. L'esthétique est vraiment réussie. Alors c'est une reprise, il me semble, des couvertures originales, mais ça fonctionne très bien et quand tu les vois, ça fait pas vraiment YA. Au niveau vraiment de la saga, je trouve que les titres sont bien pensés. Il y a une véritable logique, l'esthétique est toujours très réussie et est poursuivie à chaque fois par l'éditeur. Bref, c'est une des sagas, je trouve, chez Léa avec l'esthétique la mieux réussie. Donc, Three Dark Crowns, ça parle de quoi? C'est un plot très dark au début. On est dans un royaume, plutôt une île dans mes souvenirs, où il y a un principe un peu horrible, c'est-à-dire que chaque roi, plutôt reine dans ce cas-ci, parce qu'on est sur des rénomes, chaque reine va devoir se battre au sens propre pour avoir la couronne. En fait, chaque reine accouche de 3 filles, et ces 3 filles, à l'âge de 16 ans, vont devoir s'entretuer pour savoir qui va régner. Ça existe depuis plusieurs siècles, et la reine, dès qu'elle a accouché, en fait, c'est un peu une liberté pour elle, parce qu'elle part loin de l'île, elle ne voit pas ses enfants, qui sont élevés par 3 grandes familles, on va dire. On a les naturalistes qui sont proches des éléments de la nature, on a les empoisonneurs et on a ceux qui se battent bien, je sais plus le nom. La Catharine, on a Mirabella et on a Arsinoé. Donc c'est les 3 principales jeunes filles, et il y a un 4e personnage qui s'appelle Jules dans le texte, qui est une jeune femme qui va avoir une implication aussi dans ce qui va précéder. Donc c'est une mise à mort de jeunes filles qui ont été élevées loin les unes des autres. Elles se sont vraiment connues toutes petites au berceau, mais à partir de leurs 4-5 ans, elles n'ont plus aucun contact avec leurs sœurs. Ça se passe comme ça depuis des siècles, sauf que dans le cas précis, ce qui va se poser comme petit problème, c'est que les jeunes filles vont pas forcément développer soit des pouvoirs, soit vont être beaucoup plus faibles que leurs ancêtres, ou simplement elles sont pas développées les bons pouvoirs, c'est-à-dire que par exemple l'empoisonneuse va se retrouver à maîtriser d'autres dons. C'est donc un roman qui se veut assez sans concession au début, parce qu'on parle quand même de meurtre fratricide, voilà, pour avoir du pouvoir, et le pitch donne très envie. Comme je vous le dis, moi j'étais conquis pour ça. Le premier tome était un peu dans cette veine-là, mais il faut savoir que c'est de la YA, dans le sens que ne vous attendez pas à des massacres, à des jeux de cours très sombres. Ça reste quand même gentillé, notamment parce que les jeunes filles, notamment 2 des jeunes filles, sont des jeunes filles tout à fait avec un cœur, qu'elles n'ont pas envie d'assassiner leur sœur, parce que certaines vont se souvenir un peu de leur passé et autres, et que ça perpétue un système que certaines remettent en cause. C'est pour moi un livre qui a un bon pitch de départ, mais malheureusement qui va être un peu martyrisé au fil de la lecture, parce que ça va souffrir de tous les clichés de la YA dont j'ai un peu de mal, c'est-à-dire que à partir notamment du tome 2 et 3, on va être beaucoup plus tourné vers la romance, parce que les jeunes filles vont avoir des prétendants, voilà. Il y en a certaines qui sont intéressantes, d'autres non.
Et t'es en mode, bah ça avance ou pas, parce que sincèrement, en termes d'histoire, on aurait largement pu faire une trilogie ou une duologie, vu comment c'est écrit déjà assez gros, hein, ça paraît, mais bon, les livres se lisent très très vite, mais surtout les histoires sont tirées en long et en large. C'est un univers aussi qui a un petit world building, mais ça manque clairement de développement sur le système politique, le système de l'île. Il y a beaucoup de personnages pour beaucoup de dialogues. Voilà, faut aimer un petit peu ça. Faut pas forcément être très fan de fantasy très poussée en termes de world building, mais si vous aimez la YA habituelle, c'est-à-dire vraiment des jeunes filles qui vont avoir des rôles un peu initiatiques dans leur quête, qui vont avoir voilà, des enjeux à régler et sur leur chemin vont rencontrer la mort, l'amour et toutes les choses par lesquelles on passe, on est clairement là-dedans. Et il y a pour tous les goûts, parce qu'il y a 3 sœurs, donc forcément vous avez plus d'attachement pour une ou pour l'autre. Le problème qui s'est posé dans ma lecture progressivement, même dès le début, c'est que j'ai eu de l'attachement pour le personnage très gris et très moralement horrible, au point où les 2 autres m'insupportaient, notamment une m'insupportait particulièrement, où je trouvais son histoire beaucoup moins intéressante que les autres, et où je me suis dit j'aimerais bien que les méchants gagnent. Tu vois, j'en suis au point où ça me motivait pas que le bien gagne sur le mal dans ce texte-ci. Ce qui s'est posé majoritairement pour moi, c'est que, notamment via le personnage de Jules, que j'ai pas du tout apprécié dans le roman, c'est que j'ai pas du tout aimé les personnages que j'aurais dû aimer, du genre les personnages que l'autrice a construits pour que j'ai de l'attachement pour eux. Et j'ai eu de l'attachement pour le méchant, voilà, dans le texte. Je comprenais un petit peu plus ses motivations parfois, que je trouvais les autres un petit peu niaises vis-à-vis de leur éducation et de le système dans lequel elles vivent. Donc c'est un peu dommage à cause de ça, à cause des romances avec des personnages masculins, alors qui sortent un peu des clichés pour certains, mais qui... Il y en a, ils sont plan-plan, ça envoie pas du rêve du tout. Et surtout, les personnages ont tendance à être tape-nerfs, c'est des véritables gamines en fait. Et c'est ce décalage en fait des réactions très enfantines, je trouve, des comportements enfantins, même agaçants, égoïstes, de petites princesses parfois, voilà, j'ai un peu eu du mal avec certaines jeunes filles, font que la forme, voilà, vraiment la forme, comment elle parle, comment est développé le personnage, comment est développée l'histoire, a pris le pas sur le fond qui n'était pas assez exploité selon moi. Quand même sur un livre qui va faire évoluer les personnages, qui va vous surprendre à certains moments, et qui est construit un petit peu bizarrement, c'est-à-dire que le premier tome est une vraie bonne introduction, ça donne envie franchement. Les 2 au milieu sont des étirements d'intrigue et d'attachement de personnages avec des romances assez longues, et le tome 4, qui est donc le Fag Dark Face, tout va très très vite, c'est-à-dire que c'est vrai que quand j'ai entamé le tome 4, je me suis dit bon bah comment ça va se finir tout ça, et je peux vous dire que vraiment la bataille finale est très décevante, c'était pas fou, et surtout tous les enjeux sont réglés à la va-vite, au point que des fois tu te dis ok, juste ça se passe comme ça, tu nous fais anticiper 3 tomes juste pour que ça se finisse comme ça. Moi j'ai pas trouvé que c'était une très très bonne conclusion, j'ai trouvé que c'était une conclusion très niaise, très young adulte, il y avait pas de prise de risque dans la façon dont c'était fait. Quand à partir du tome 2 ou 3, tu te doutes en fait de comment ça allait terminer, voilà, pour ça. Je dois tout de même dire que tout ce qui est en lien avec la brume et les anciennes reines, les fantômes, a un côté un peu angoissant qui est assez réussi dans ce point de vue-là, mais les résolutions d'enjeux, les changements de personnalité de certains personnages qui ont l'impression qu'ils ont switché pour le bienfait du scénario, fait que j'ai un peu moins accroché. Pareil, il y avait des relations amoureuses qui étaient travaillées, tu te dis ça va peut-être servir à quelque chose, aucune scène vraiment d'émotion. Pour les séparations de certains personnages ou la mort de certains personnages, c'était assez décevant. Ça fait typiquement le genre de livre qui a des bonnes idées mais qui n'arrive pas à les développer, et je me demande même si l'autrice voulait pas écrire un livre de fantasy adulte avec vraiment voilà, un truc assez violent, et s'est retrouvée à se dire je vais écrire de la YA parce que la YA se vend beaucoup mieux. Voilà, je sais pas, j'en suis
J'en suis un petit peu déçue quand même de cette série. Sincèrement, c'est pas forcément une série que je recommande particulièrement si vous n'êtes pas amateur de YA. Si vous aimez la young adult, alors l'avantage c'est que ça va être beaucoup plus sombre que ce que vous avez l'habitude de lire en YA, parce que on parle quand même de malédiction, de mort, de guerre, voilà, c'est des thèmes qui sont assez prégnants. Tout en n'étant pas trop violent, le world building est très accessible, donc voilà, vraiment je trouve c'est vraiment une cible, voilà, ça s'adresse vraiment à une cible, mais tout le travail éditorial je trouve autour fait, soit en fait ça c'est le genre de couverture qui fait un peu fantasy adulte, soit c'est le genre de couverture qui fait un peu romantasy. Maintenant ils aiment bien les romantasy, faire des couvertures avec des fonds noirs et tout, mais on n'est pas du tout sur ce genre de délire là. C'est plus un livre sur l'amour entre sœurs et sur la société qui t'impose des choses à faire. Alors certes j'ai dit quand même pas mal de choses assez négatives, mais aussi de très très bonnes choses, notamment c'est dans le tome 2 ou 3, il y a des scènes quand même assez marquantes, notamment en fait, ce qui est assez chouette dans ceci, c'est ça casse quand même des clichés. C'est-à-dire que les nanas, en fait, elles sont beaucoup moins puissantes que ce qu'on attend, et surtout, elles n'ont pas forcément les dons qu'on leur acquiert. C'est-à-dire qu'elles vont devoir faire des subterfuges pour essayer de faire croire qu'elles sont puissantes pour que leurs sœurs ne se disent pas on va les tuer plus facilement. Voilà, et ce petit côté complot politique dans le 2, dans le 3, était pas trop mal, notamment où il y a une scène ou deux qui était assez chouette, mais le problème c'est que il y a plein de choses dans ces livres. Il y a, au-delà de cette histoire principale, il y a d'autres histoires qui se tissent autour. Et j'ai pas l'impression qu'elles sont vraiment exploitées. Je parle notamment du personnage de Billy dans le texte avec sa famille, même c'est un peu lié à Jules et tout. C'est quand même en surface en fait, et on n'a pas d'attachement particulier au personnage à cause de ça. Il y a quelques petits éléments quand même qui peuvent être un peu surprenants, notamment je pense à Mirabella par exemple dans le 3e tome avec ses choix qu'elle effectue. Voilà, il y a des choses qui sont surprenantes, il y a des choses qui sont abordées dans le couple aussi à un moment sur pas un triangle amoureux, c'est un peu plus complexe que ça, qui peuvent être assez pertinentes, mais ne vous attendez pas à un énorme ouvrage de complot politique où ça se tire dans les pattes très violent. C'est plus une sorte de récit de sœurs qui vont devoir accomplir leur devoir et qui n'ont pas forcément envie de le faire, tout en étant accessible à tout lectorat et en ayant ce côté un peu YA dans les clichés que ça a, donc c'est-à-dire dans le portrait des personnages et surtout dans l'histoire qui est pas forcément très très développée. Notamment moi ça a été un élément plusieurs fois de frustration parce qu'il y a des bonnes idées. On va avoir un brouillard qui est présent dans le texte, assez peu exploité, les anciennes reines fantômes assez peu exploitées, on va avoir même la malédiction qui liée à un personnage, pareil, ça vient super vite mais on n'approfondit pas. Je trouve que c'est vraiment très précipité, il y a un problème de rythme dans ces livres aussi. Donc voilà, j'ai pas été la cible, il en reste que c'est pas des mauvais livres, hein, c'est loin d'être un mauvais livre de young adult. Pour de la YA, je trouve que c'est assez chouette parce que on est au dehors de la jeune nana éperdue qui tombe amoureuse du beau gosse et qui doit sauver le monde. Là on est face à des jeunes filles qui ont un peu envie de sortir du système, et c'est plus une tragédie. Ouais, c'est vraiment une tragédie en fait. C'est plus une tragédie qu'un roman de quête pour sauver le monde. C'est ce qui, je trouve, fait l'intérêt du texte et le fait que je le recommande aussi pour ça. Et même pour les gens qui ont 15-16 ans, c'est tout à fait accessible pour les ados, et ça les confrontera peut-être un peu à un univers qui change et à un univers qui va les faire réfléchir sur le système politique, sur la rébellion. Je peux en dire plus parce que j'étais assez mitigée et que cette série, après je les ai lus, j'ai pris du plaisir à les lire, ça se lit super vite, mais sincèrement je pense que c'est le genre de livre... C'est trop entre deux âges pour moi et que ça remplit pas mes attentes en termes de lecture, mais ça remplira certainement les attentes de plein de personnes qui aiment la YA et qui trouveront du plaisir à lire ces livres. N'hésitez pas à me dire vous si vous les avez lus, je serais très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, et notamment si vous avez adoré, expliquer pourquoi, si vous avez pas aimé, voilà, ça permettra aux gens d'avoir des avis un petit peu différents, parce que clairement je suis pas du tout la cible de ce livre et je peux pas lui rendre vraiment hommage. Vous pouvez le remarquer, mais tout ce qui est lié à la YA en général, j'aime beaucoup.
beaucoup moins que la fantasy adulte. Léa a publié une série qui sort un peu des clous en young adulte et qui a un côté un peu sombre, un petit peu pour de la YA, ça peut être un petit peu fantasy un peu sombre. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.